Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une nouvelle revue portant sur les Plasma Series avec la deuxième partie. On va regarder tout de suite le conditionnement pour le professeur Restance. Voilà. Donc là on voit bien tout le matos, comme pour les autres d'ailleurs, qu'il y a dans la boîte. Petite allure bien sympa, le professeur Restance. Donc c'est indiqué ici. Vous voyez, Plasma Series, Restance, pour les plus de 4 ans. Hasbro, SOS Fantôme, donc Ghostbusters, bien sûr, en anglais. Ici, donc, un petit effet vitrine au-dessus de la boîte, avec la partie blister, ici, vous voyez. Donc pareil, c'est vraiment un format de boîte voyageur. Alors, format de boîte voyageur dans le... Comment dire, dans le gabarit, mais pas aussi épais quand même. Voilà, faut pas charrier. Sur la première tranche ici, un autre effet vitrine avec ici attention, vous voyez, voilà. Ici, ce que j'aime bien, c'est les 4 gaillards, vous voyez, avec un petit dessin spécifique pour chaque. C'est plutôt cool. En dessous, eh bien, on a les coordonnées, le blabla, les logos, tout ça. Et au dos, donc la présentation de la première vague Plasma Series avec ici bien entendu celui qui nous concerne, le professeur Restance, le deuxième de la vague. Et donc on nous redit ici qu'avec une des parties qui est fournie à l'intérieur, on pourra à la fin avec les 6 avoir le Vince Clorto, qui est un cerbère. Voilà, un chien, j'ai appelé ça un chien la dernière fois, mais c'est un cerbère. Voilà. Donc ici on a plein de blabla rouge que je n'irai pas parce que je ne peux pas avec mes yeux. Et ici on a le petit laïus qui concerne le professeur Restance. L'âme de l'équipe, Ray est toujours prêt et plus que partant pour capturer des fantômes. Voilà. Donc la dernière fois je vous ai montré le conditionnement, donc là on passe directement au matos. Tout d'abord on a une autre partie de Vince Clorto. Alors ici, il semblerait que ce soit une des pattes avant. Vous voyez qu'ici, on a une articulation. Ici également, ça pivote. Et pareil pour le pied, enfin la patte. Voilà donc une des parties du cerbère. Encore du plastique bien lourd, bien plein. Ça fait plaisir. Avec vous voyez, plein de détails. C'est trop cool. Ensuite, alors avec Vakman, on avait le piège à fantômes, mais bien sûr avec Restance, on a ces fameuses jumelles, sa deuxième paire d'yeux, vous voyez. Alors, j'aime beaucoup cette pièce, mais force est de constater que ça a l'air super fragile. Par contre, très bien modélisé, joliment peint. Vous voyez. Une jolie petite pièce. C'est sûr que ça a plus d'intérêt que le piège à fantômes quand même. Voilà. Le pack de protons qui est exactement le même qu'on a vu la dernière fois. Avec ici le lanceur qui pour le coup est un peu plus droit que celui de Vakman. Même système de câble, et que ça s'emboîte ici. Même système de harnais. Voilà. Et puis bien entendu, même déco, puisqu'il s'agit de la même chose. Pas trop compliqué, vous voyez. Et voici Restance. Donc d'Anacroid. Voilà. Je le trouve vraiment sympa. Le visage est un petit peu moins réussi que celui de Bill Murray. Mais ils ont essayé de leur mettre un petit coup de jeune, donc ça part d'une bonne intention, je pense. En tout cas, vous voyez, il a une bonne dégaine, une belle allure. En fait, je pense sincèrement que c'est le même mold, le même tronc pour les 4, vous voyez. Et voilà, il n'y a que le visage qui change. Donc, c'est vrai que c'est un peu facile, mine de rien. Mais bon, voilà la dégaine qu'il a. De toute façon, on fera des comparatifs de taille, bien entendu, et de gabarit.
Voilà, donc somme toute, hein, c'est la même chose. Un petit peu de bide hein, quand même. Vous voyez. Voilà, donc de près, on a ici le visage de Dan Aykroyd, qui est pas mal. C'est vrai qu'il est pas mal fait, mais je sais pas. Peut-être la coupe de cheveux qui est un peu trop clean. Hein. Alors sur certains angles du visage, on reconnaît bien. Vous voyez. Mais je pense qu'effectivement, là, la coupe de cheveux est un peu trop clean. Mais en tout cas, c'est quand même très 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 joli. Hein. Vraiment. Ça fait plaisir. Et puis bah, pour la combi, hein, c'est au même titre que... Alors ici on a Stance, vous voyez. Et puis c'est au même titre que les autres, je pense. En tout cas que Vachman, on a les mêmes molds. Hein. Même déco, même ceinture. Donc ceinture qui est mobile toujours. À la Joe quoi. Donc plutôt cool. Les articulations bah, sont les mêmes. Hein, rotation de la tête, de haut en bas, rotation du bras, on peut lever le bras. Ici, on a une rotation au niveau du biceps. Ici, on a un double joint au niveau du coude. Voilà. Ici, on a une rotation au niveau du poignet. On n'a pas d'articulation, mais on a bien entendu les doigts tout mous pour mettre le matos dedans. Voilà. Hop. On va remettre en place. La taille est articulée de droite à gauche, mais aussi d'avant en arrière. La ceinture ici est mobile. Ici, la cuisse vers l'avant, la cuisse vers l'arrière, la cuisse vers le haut. Alors autant que faire se peut. Hein. C'est pas un gymnaste le gars. Ici, on a une rotation au niveau de la cuisse. Pareil, on a la rotule qui fait office de double joint pour plier la jambe, mais ça fait pas du tout naturel cette histoire, on est bien d'accord. Voilà. Et puis ici, bien sûr, on a toujours les Super Rangers. Là. Et on a deux clics avant en arrière et bien entendu on a la rotation sur les côtés. Voilà pour la figurine en elle-même qui bizarrement est plus stable que Vachman. Étrange. Alors on va lui mettre son pack de protons à Mister. Sauf qu'on va le mettre en mode moins agressif que Vachman et on va venir loger directement le positronneur désintégrant comme ceci. On va donc ouvrir ici et on va passer d'abord le bras ici, ensuite on ouvre, on va passer la tête, l'alouette et on va venir loquer ici à fond pour bien centrer le pack de protons et on va terminer par peut-être un peu plus de bide sur le mold. Je sais pas. Je m'avance peut-être. Donc voilà pour le pack de protons, ça on l'avait déjà fait la dernière fois. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est ça. Puisque ça c'est propre à Restance. Donc les jumelles sur le front. Par contre, du coup, là, ça a l'air ric-rac pour les positionner. Je suis pas convaincu là. C'est normalement, il doit pouvoir les mettre ici. Donc, ah, on a peut-être moins de. Ah oui, d'accord. C'est moi qui m'y prends comme un pied en fait. Excusez-moi, hein, j'ai pas l'habitude de faire les revues de figurines. Hein. C'est un petit peu nouveau pour moi. Voilà, donc là, clairement, il a sur les yeux. Et est-ce qu'on peut remonter un peu pour faire comme dans le film? J'ai peur de casser. Allez, on va dire que oui. Ouais, super. Voilà, moi c'est ça que je veux. Voilà, voilà. Donc là, du coup, c'est gagné. Excellent.
Voilà le travail. Et si on met les deux oiseaux l'un à côté de l'autre, vous voyez ce que ça donne. Et c'est ce que je vous disais, je pense qu'on a le même type de gabarit. Mais peut-être... Alors pour les jambes, je pense que oui, les bras également. Par contre, je pense que le torse n'a pas le même mold. Vous voyez ? Ouais, c'est pas le même mold. Hein. Par contre, les bras, oui. Alors, on voit bien sûr le logo SOS Fantôme ici. Et encore, je sais même pas. Et c'est même pas dit hein, que les bras soient les... Non, apparemment, c'est pas la même chose. La modélisation des personnages a dû être différente en tenue, je pense. En tout cas, c'est super vivant. Par contre, là, ça claque de ouf. Non, bah, non, je ne suis pas en train de jouer. Hein. Toujours pas. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. C'est vrai que j'ai été médisant en disant que c'était le même mold, parce que c'est pas le cas, en fait. Voilà, donc la prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois avant de parler. Je les trouve super vivantes, ces figurines. Elles sont excellentes. Très très belle réalisation. Hein. Après, même reproche, hein, on a... bon, là, on n'a pas trop de soucis de stabilité comparé à Wickman, mais par contre, il manque quand même une petite planche, une petite plaque à mettre en dessous pour loquer la figurine. Voilà, ce qui est vraiment plus sympa dans les vitrines. Là, on n'a pas ça. Voilà, je trouve que c'est un manque. On paye quand même les figurines un certain prix. Malgré ça, c'est vraiment de la très bonne qualité. Mais bon, voilà, il manque encore un truc. Sur ce, n'oubliez pas de rendre visite à mes partenaires. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez lâcher des commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.